amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Magic the Gathering Arena. Et donc, alors je vais repartir avec les nouvelles cartes qui sont arrivées pour Innistrad Noce Écarlate. Donc ça va être un peu le premier défi. J'ai en off rajouté une carte pour l'instant dans mon deck. J'ai pas encore été trop farfouillé. Je sais qu'il y a des cartes qui sont vraiment intéressantes et super intéressantes à récupérer. Mais j'en ai récupéré une dans mon deck, noire, je précise, parce que j'ai pas encore travaillé sur les autres decks. Alors le deck noir, je vais vous montrer cette carte. Hop, alors déjà, dans mon deck noir, j'ai 62 cartes maintenant, parce que j'ai enlevé que 2 cartes en fait, et en fait j'ai rajouté le fourvoyeur de fiole 200, qui a un coût de 4 terrains noirs, mais qui a 5 d'attaque, 6 de vie, c'est énorme, pour un coup de 4 terrains, et elle a vol et piétinement. Et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, ce joueur crée un jeton 100. Et à chaque fois que le pourvoyeur de fiole de 100 attaque, il gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour pour chaque jeton 100 que le joueur défenseur contrôle. Donc c'est vraiment une carte qui est top, parce qu'elle aussi piétinement, vol et piétinement, vraiment les deux liés. Donc celle-là, ben, je l'ai rajoutée, j'ai enlevé, j'avais ma guivre qui a un coût de 5 terrains que j'ai enlevé. Bon, je me suis mis quand même 4 pourvoyeurs de fiole dans le deck. Donc on va voir ce que ça donne. Effectivement, j'ai pas trop évolué pour le reste. Pour l'instant, alors la difficulté, ça va être peut-être d'affronter certains adversaires qui eux vont carrément refaire des decks à partir des nouvelles cartes et trouver des super combinaisons. Donc on va voir ça, ça va être la surprise. Moi, je fonctionne pas forcément comme ça. Je vais plus compléter, on va dire, mon deck au fur et à mesure. S'il y a des cartes qui me plaisent, parce que j'ai envie de jouer ce qui me plaît, en fait, tout simplement. Euh, Pas forcément être très stéréotypé sur des nouvelles méthodes et des nouvelles mécaniques. Euh, voilà. Après, si c'est des mécaniques qui peuvent me plaire, il faut voir. Alors, donc j'ai toujours très peu de terrain, mais beaucoup de créatures qui effectivement n'ont pas un coup. Et là j'ai deux pourvoyeurs de feuilles de sang dans ma main, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors je sais pas du tout si c'est efficace ou pas. On va voir. On va voir. Et puis si le reste de mon deck est toujours efficace ou pas, ça va dépendre des adversaires. Alors c'est parti. Rat typhoïdien, c'est vraiment contact mortel, ça gêne tout de suite un adversaire. C'est vraiment super intéressant de jouer cette carte. Là, c'est pas mal du tout. Voilà, en plus, je vais pouvoir mettre la valeur sauvage au prochain tour. Euh, ok. Je pense pas qu'il va défendre avec lui. Parce que son but c'est de gagner des points de vie, mais c'est pas grave. Oh bah c'est parfait, le démarrage parfait pour pouvoir jouer mes pourvoyeurs de fiole de sang. On va voir ce qu'il va faire. Alors c'est pas mal parce qu'il a perdu des points de vie et en plus je gagne des points de 1+1+1 sur mon valeur sauvage. Donc c'est pas mal en attendant les pourvoyeurs de fiole de sang. Je pense que là, ça va lui faire drôle parce que je sais pas ce qu'il va poser. Ah, s'il pose quelque chose qui va me contrer, voilà, ok, d'accord. Mais là j'ai un contact mortel, donc je vais... D'accord. Bon, par contre ça je vais pas me gêner pour... On va attendre un sort, on va voir. Donc là je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Et puis je vais attaquer qu'avec la valeur sauvage. Je pourrais même mettre un autre pourvoyeur de fiole de sang. Après, s'il augmente son prêtre sacré, j'ai quand même un rat typhoïdien. J'ai aussi dans mon deck énormément de sorts pour le contrer. Donc
On va voir ce qui va continuer à poser, on va voir. Puis j'ai d'autres celle-là aussi, la contact mortel, donc j'ai plusieurs contacts mortels que je peux poser. À voir. Ouais, bon, ça change pas grand-chose pour l'instant. C'est quand il va m'enlever mon A que je vais être coincé. Si, on va voir. Puis ça dépend ce que je vais piocher là. Je sais pas. Je vais voir ce que ça donne. Ok. Eh ben, je vais mettre un autre pourvoyeur de fiole de sang. Voilà. Et puis je vais l'attaquer. Je vais continuer à attaquer. Après, je poserai l'adversaire souillé. Bah, les deux, je vais pouvoir poser les deux, effectivement. Ah, d'accord. D'accord. Bon. Il gagne des points de vie aussi. Bon. Je vais mettre un deuxième contact mortel et puis on va voir ce que ça donne. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il veut m'attaquer. Moi, ça sert à rien. Il va plus me renforcer qu'autre chose. Voilà. Ok. Eh ben. Voilà, on attaque avec tout. Là, il est un peu embêté et il perd. Voilà. Bon. Alors c'est vrai que le pourvoyeur de fiole de sang, il est quand même très puissant. Alors je remonte effectivement avec le changement, j'avais perdu quelques niveaux. C'est automatique, hein, c'est le jeu qui se réinitialise, donc on va repartir. On va repartir pour essayer de reconquérir le niveau or assez rapidement. C'est très bien, ça commence par une victoire. Après, c'est toujours difficile de savoir réellement la valeur du deck. Parce que peut-être que les adversaires ont récupéré beaucoup de nouvelles cartes sur d'autres couleurs éventuellement, du blanc, du rouge, du bleu, du vert et alors lancer 20 sorts rouge ou vert. Faudrait que j'améliore aussi les decks pour aller faire les missions. J'ai 2500 pièces, mais c'est très bien, je vais repartir à un combat, c'est très bien aussi de récupérer un maximum de pièces pour pouvoir ouvrir des boosters dans les prochaines éditions à chaque fois.
J'ai pu en ouvrir 19 pour cette édition. C'est vrai que il me semble que l'édition d'avant, j'en avais ouvert plus. J'en ai en attente d'ailleurs, j'en ai un bon paquet en attente des éditions d'avant, que j'ai pas encore ouvert, effectivement. Peut-être que je devrais m'y pencher. En plus, ça se trouve, je vais récupérer des cartes qui peuvent être intéressantes, voire des cartes que j'aurai en double, que je pourrais lâcher ou pas. Alors là, la stratégie est un peu différente, en sachant que j'ai 3 sorts. Je garde, effectivement, c'est intéressant. Alors là, par contre, j'aime pas ce qu'ils posent quand ils posent des trucs comme ça. Bon, on va voir. Mhm. Je vais en enlever un. Voilà. Mhm. Il faut que je dégomme. Mais il faut que je pioche un terrain là. Je n'ai pas eu de terrain. Pas top. Pas top là par contre. Il manque juste un terrain pour pouvoir me développer. Ah, j'ai l'homicide, puis je pourrais dégommer sa licorne céleste avec un homicide. Ben j'en ai pas. Bon. Détruisez. Ah, mince, je me suis trompé de. N'importe quoi. Bon. Après, je pars du principe que je vais piocher un terrain. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ben, ça va être stratégique là parce que je suis un peu coincé au niveau des terrains. Là, j'en ai pioché que deux. Donc, j'ai que des cartes qui ont un coût de 3 terrains, mais je n'ai pas pu encore piocher un terrain. Donc, on va voir ce que ça va donner. En sachant que lui, ben, il a joué toutes ses cartes. D'accord. Il a joué toutes ses cartes en tout cas. Ok. Bon.
Bon, bah, on va l'enlever déjà. C'est dommage. Il faut que je tire un terrain, c'est tout ce qu'il me faut. Bon, ça va arriver, hein, j'en ai quand même 22, je crois, sur 62 cartes. Hein, donc 22 ou 23, je sais plus. Alors, bon, là, il s'est un peu démultiplié, j'aurais mieux fait d'enlever son truc. Je peux pas jouer. Bon, c'est dommage quand même. Hein. J'aurais dû enlever ça en fait. Avec mon sort. Bon, après. Ah, bah c'est pas trop tôt. Ouais, ouais. C'est dommage, maintenant il a vu mon deck en même temps, ma main. Bon, les amis, c'est compliqué, cette partie est ultra compliquée. Aïe aïe aïe. Bon bah, je vois qu'il a tiré les cartes qu'il arrange au bon moment. Moi, c'est pas du tout le cas depuis le début de la partie. Bon, allez, c'est perdu. Je peux rien faire. C'est un truc de fou là. C'est parce qu'il avait rien dans ses mains. Il a juste tiré les cartes qu'il fallait à la suite. Et moi, ça n'a pas été le cas. Des parties comme ça. Donc autant concéder. De toute façon, il m'attaquait là, je pouvais pas me défendre. J'avais plus que 13 points de vie, donc ça va plus à rien. Alors là, c'est plutôt la partie vraiment mauvais tirage là. Et puis lui aussi bon tirage parce qu'il aurait pu très bien piocher un terrain ou quelque chose qui ne lui servait à rien du tout. Allez, c'est reparti pour un autre combat. Là, j'ai trois terrains. Bon, bon. Allez, un petit quatrième, ça serait pas mal.
Ok, bon, c'est pas le cas. Je pose quand même. C'est vrai que j'aurais eu un quatrième, là je faisais mal, hein, en me mettant un pourvoyeur dès maintenant. Voilà, et lui il va me poser du lourd. Après, moi l'avantage c'est que j'ai beaucoup de cartes qui ont vol. Alors, je sais pas. Ok. Voilà, un quatrième terrain. On va mettre ça directement. À la portée, il va me bloquer mes créatures qui ont vol. Bon, bon, bon. Ah, il a deux jetons en plus, donc ça c'est pas mal. Ah, ils sont des fausses d'un. On mettrait le prochain tour. Prochain tour, je vais mettre et puis. Je vais enlever ça avec portée, elle a que 15 points de vie. Normalement, si je le mets, je l'attaque, il peut pas se défendre. Ouais, mais là, il va pas faire grand chose. J'ai quand même trois créatures, il a deux fioles. Je vois pas ce qu'il peut faire. Voilà. Une belle victoire. Ah, ça rattrape la défaite du coup d'avant. Bon, bah c'est comme ça. Ah, ces pourvoyeurs, ils sont sympas quand même, hein. C'est vachement efficace. Pour l'instant, j'ai pas affronté vraiment un deck avec des anges, parce que des fois, il y en a qui démultiplient les anges. Ils sont assez compliqués à gérer. Allez, on va récupérer les petites expériences. Et puis, allez, on repart pour un autre combat. 3 terrains intéressants.
très très intéressant là. Bon. Puis j'ai un nourrir les seins et un homicide. Bon. Deux trucs qu'on célérité, ok. D'accord. Ok, ok, ok. Bon. Je vais en enlever un parce que... Qu'est-ce que je fais? Si je l'attaque avec deux ou pas? D'accord, bon. Ah ouais, ça commence super dur, les amis. Je vois pas comment je vais m'en sortir avec un truc pareil. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. J'ai agi bêtement là. J'aurais dû bloquer un, je sais pas, mettre un sort. Ah, faut que je fasse une attaque groupée parce que là, je vais pas m'en sortir. Je sais même pas si je vais m'en sortir tout court. On va mettre un truc avec célérité. Enfin, je sais pas. On va voir ce que ça donne. Il a perdu. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Ouf, c'était chaud patate. Il a failli m'avoir avec son truc, hein. Ah, c'est cool, je passe au rang argent niveau 1. Allez, top. Allez hop, une petite récompense. Ah, bientôt, je vais avoir une autre. Et puis 20 sorts. Rouge ou vert, je crois que je le ferai en off. Ah, un petit orbe pour le prochain. Si j'ai 350 d'expérience, c'est pas mal ça. Des fois, on peut récupérer des cartes, il me semble intéressantes quand même.
Allez, on repart pour un nouveau combat. Ouh, j'ai qu'un terrain. Mais j'ai deux ratifoïdiens et une soif de la chef de sang. Ah, ça vaut le coup de garder là. C'est un truc de fou là. Si je joue avec un terrain comme ça là, faut pas faire ça les amis, hein. Moi c'est pour le fun là. Parce que j'ai quand même trois cartes qui ont un coût de un terrain. Donc je me dis j'ai quand même une chance sur trois pioches de suite. Eh ben non. Et toujours pas. Et toujours pas, je peux pas jouer. Eh ben, c'est un truc de fou, hein. Après c'est marrant. Là c'est plus pour le fun. Généralement, quand vous avez qu'un terrain, que vous n'avez pas suffisamment de terrain, il faut faire mulligan, hein. C'est-à-dire qu'après on vous redonne une main avec une carte de moins et vous pourrez au moins avoir une chance de jouer, à moins de piocher deux fois de suite, rien du tout. Ah, je me dis, avec mes deux ratifoïdiens, je peux un peu le bloquer quand même, parce qu'ils ont contact mortel et enfin, voilà. Bon, j'en ai plus qu'un. Ben j'en remets un autre. Et j'ai toujours pas de terrain, c'est un truc de fou. Il va croire que j'ai que des ratifoïdiens dans mon deck. Sacrifier cette carte, ça fait qu'il pêcher une carte. J'aimerais bien, hein, et je peux pas. Ah, je trouve ça délire. Ouais, ouais, j'ai passé en. Ah, mhm. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai quand même quatre créatures qui ont contact mortel, hein. Un terrain de plus et je peux lui détruire elle en plus. Ok. Puis il reprend un point de vie à chaque fois.
Aïe aïe aïe. Bon. Ok. Bon, je vais finir par l'avoir lui quand même, hein. On va voir ce qu'il va faire. Ok. Il m'en bloque, c'est pas grave. Voilà. Bon. Bon, maintenant j'ai mon noir les aussi, hein. Je peux le contrer direct avec ça, hein. J'aurais peut-être dû l'utiliser, je sais pas. Moi, je fais d'une pierre deux coups parce qu'en essayant de l'attaquer, il essaie de se défendre aussi. Ok. Bon, ça, je vais le mettre sur le limon d'Oran Rif, le nourrir les seins. Ça serait quand même mieux stratégiquement. Ok. Bon, c'est vrai qu'il m'embête lui quand même, les amis. Là. Oh. Hmm, tant pis. Je mets sur lui. Après. Très bien. Voilà. On va se débarrasser de lui. Et en plus, j'ai mon pourvoyeur de fiole de sang en réserve avec mon avaleur sauvage en plus. Oh, il m'énerve lui. Bon, ok. Il a toujours des trucs en réserve lui. On va continuer. Oh, je suis un peu dans la panade là, les amis. Comment je vais faire cette histoire? Si je l'attaque avec ça, ça et ça.
Il n'y a pas le choix. C'est chaud patate. Chaud patate. C'est-à-dire que c'est hyper, hyper serré. Bon, bah c'est une victoire à nouveau au ras des pâquerettes à nouveau. C'est un truc de fou. Cette vidéo, les amis, j'enchaîne plusieurs victoires. Vraiment, alors, je suis passé à deux doigts de me faire éliminer. Et bah je réussis à passer quand même, à gagner. C'est plutôt intéressant. Pas de domination totale. C'est des victoires très serrées. Ce sont des victoires très serrées. Ah, puis je récupère l'orbe de maîtrise rouge. Allez, je vais aller voir ce que c'est que ces orbes. Qu'est-ce que c'est dans la maîtrise? On va aller voir ce que ça donne. On sait jamais. Arbre de maîtrise. Effectivement, j'ai un orbe rouge et je peux le mettre au choix. Euh, j'ai un deck noir, donc... Alors, je récupère la goule sans sucéphale qui a un coût de 2 terrains dont un noir. 2 d'attaque, 2 de vie, exploitation. Quand elle exploite une créature, chaque adversaire exile une carte de sa main. Donc c'est-à-dire exploitation, quand cette créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une créature. Mhm. La carte par contre elle est magnifique, hein. L'image est vraiment vraiment très belle. Oh, elle bouge, elle est plutôt effrayante. Bon, je récupère. Euh, Rien de plus pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les boosters? J'avais des anciens boosters. Eh ben, on va les ouvrir du don. Ah, j'en ai gagné Noce Écarlate, 2. Eh ben, allez, on se fait une petite session d'ouverture de booster, voir si je peux récupérer des cartes intéressantes. Alors, Donjons et Dragons, c'est plus ancien. C'est tous les boosters que j'ai dû gagner dans les combats. Moi, je vais piocher dans les noirs. Tourmenteur à gage. Ok. Et mot de pouvoir mortel. Détruisez une créature non ange, non démon, non diable, non dragon ciblé. Ok. Ouh, repère de l'hydre. Ok. Allez, c'est parti, on va aller à la suite. Innistrad. Alors là, j'en ai 17. Sacrifier, non, ça m'intéresse pas non plus. Je vais les passer peut-être assez vite, hein. Alors là, Innistrad, chasse de minuit, à nouveau. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous piocher une carte, non. Je récupère un joker. Bon, un terrain engagé aussi. C'est pas mal. Les jokers, c'est pas mal à récupérer pour pouvoir après récupérer des cartes ciblées que je souhaiterais mettre dans le deck. Donc voilà, autant en avoir un maximum. Encore un autre joker. Super, j'en ai récupéré un. En fait, à chaque fois que j'ai un joker, ça remplit une petite portion. Et quand j'ai fait le tour, je récupère la possibilité d'avoir une carte. Une carte totalement gratuite. Même écran, je tourne. Ok, ok, ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Coûte de 3 terrains quand même, hein. Coûte cher cette transformation. Ah, elle a un coût de 2. Elle est peut-être mieux que l'autre. Ouais, non, pas forcément. Que la carte que j'aime, mais pas forcément. Ouais. Ah, un joker arme mythique. Bon, c'est super, ça c'est pas mal du tout. Là j'ai deux jokers. Ah bah super, voilà. Oh, au nombre de créatures que vous contrôlez. Elle est top cette carte. Ah ouais, elle est pas mal du tout. Elle a un coût que de 3 en plus. Et en plus, à chaque fois qu'on attaque, pour chaque adversaire, créer un jeton de créature 1-1 blanche et humain qui est engagé et attaquant ce joueur ou un planeswalker qui contrôle. Intéressante, une carte qui coûte pas très cher, qui peut être vraiment embêtante pour un adversaire, surtout avec un deck blanc où on a beaucoup de cartes qui peuvent gagner des points de vie. Et puis avec le prêtre sacré et ainsi de suite, on peut gagner des puissants puissants, et la licorne aussi. Cette carte, je pense que je la rajouterai dans mon deck. Je pense qu'elle est intéressante, elle a un coût de 3. Il y avait une carte qui avait un coût, il me semble, dans le deck blanc, une carte qui avait un coût de 4 terrains et qui crée un jeton blanc à chaque fois qu'on attaquait. À chaque fois qu'elle gagnait des points de vie, c'est un peu le même style, sauf que là c'est en attaquant. Bon. Allez, j'ouvre encore 9 boosters. Je vois que je récupère quand même beaucoup de jokers, c'est pas mal, hein. Enchantement. Ok. La menace avec 7-6, coûte 5. Ouais, bon. Ok, il la vole. Allez, on continue. Oh, deux jokers encore. Ah, je récupère Nécrosynthèse et Dévoré Vivant. Ok. Oh, un petit joker encore. Avec l'intrus, le vampire ne peut pas bloquer. Bon. Alors. Ah, super, ça c'est pas mal. Là, la prochaine fois, j'ai la mythique carrément en plus. Ange perpétuel. Ah, elle est pas mal. Vol et double initiative. Cette carte est aussi intéressante. À voir, peut-être pour la rajouter aussi dans le deck blanc. Ah, ça peut être pas mal. Ouais, oui. Ça a la même carte que celle que j'avais dans mon deck, mais c'est une qui est actualisée avec avec l'édition Innistrad Chasse de minuit. Ouais, ouais, c'est le même style. Enfin, non, parce que l'autre, c'est quand je gagne des points de vie. Là, c'est quand il arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton. Elle est moins intéressante. Ouais, elle est moins intéressante. Ouh, Teferi, carrément. Je récupère quand même pas mal de cartes, hein. Oh, et pas mal, et énormément de jokers. Allez, Innistrad, on va aller voir. On va essayer de voir si peut-être piocher une carte intéressante. Sauvetage surnaturel. Non. Bon, celle-là, c'est une première, hein. Présence nourricière. Donc c'est un enchantement.
La créature enchantée, à chaque fois qu'une créature est sur le champ de bataille sous votre contrôle, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et quand la présence nourricière arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 1-1 blanche esprit avec le vol. Première, loup menaçant, coup de 1 terrain, vert. Pour 2 terrains dont un vert, il gagne 2-2 jusqu'à la fin du tour, n'activé qu'une seule fois par tour, coup de 1, ok. Ou robe de la mariée, coup de 2 terrains dont un blanc. Ah, c'est un artefact équipement. La créature équipée gagne +2/+0, elle gagne plus 1/+0 +2 supplémentaire et à l'initiative tant qu'un équipement appelé à tour du marié est attaché à une créature que vous contrôlez. Oh, une première, Groll Knock l'omnivore. Coup de 4 terrains dont un vert et un bleu, à 3 d'attaque, 3 de vie. Et chaque fois qu'une grenouille que vous contrôlez attaque, mêlez 3 cartes. À chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis votre bibliothèque, il est là avec un marqueur coassement sur elle. Vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts parmi les cartes que vous possédez en exil avec des marqueurs coassement sur elles. Ok, allez, on va aller voir le deuxième booster. Il y a des petites premières. Oui, j'ai encore gagné un joker mythique. Visionnaire voltaïque. Un coup de 2 terrains dont un rouge. C'est donc, elle a 3 d'attaque, 1 de vie. Engagé. La visionnaire voltaïque vous inflige 2 blessures, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci, n'activer que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Quand vous jouez une carte exilée par la visionnaire voltaïque, transformez la visionnaire voltaïque. Elle se transforme en berserker survolté qui a 4 d'attaque, 3 de vie, et elle ne peut pas bloquer par contre. Ok, bon. Une première blanche, cogneuse au bouclier d'Estvald, coup de 4 terrains dont un blanc. Elle a 4 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois que la cogneuse au bouclier d'asphalte attaque, vous pouvez payer un terrain. Si vous faites ainsi, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça peut être intéressant, indestructible, même si, bon... Ok, à voir. Allez, on va les découvrir. C'est une première rouge, malédiction d'hospitalité, coût de 3 terrains, dont un rouge. C'est un enchantement. Les créatures attaquant le joueur enchanté ont le piétinement. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat au joueur enchanté, ce joueur exile la carte du dessus de sa bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, le contrôleur de cette créature peut jouer cette carte et peut dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. Et ben voilà, bon, j'ai récupéré quand même des cartes intéressantes. Ça sera à voir. Je pense que je vais prendre le temps en off de compléter ou découvrir ce qui arrive dans MTG Arena. De compléter en off éventuellement mes decks. Allez, je vais repartir pour un dernier combat pour cette vidéo. Et puis, ouais, en off, je ferai peut-être les petites missions pour récupérer un maximum euh, de pièces d'or parce que c'est le but. 3 terrains, 2 spécialistes en massacre, un charronneur faucon de nuit et un lustre lame de Malakir. Il me manque plus qu'à piocher un sort me permettant de détruire une créature et là je fais un carnage avec les 3 en même temps. Bon, allez on y va. Après s'il a un deck rouge, il va avoir des sorts. Bon. Il va falloir que je joue malin. Ouais, j'ai un sort qui tombe très bien. Mhm.
Alors, Brand qui me joue des tours. Alors, en pleine réflexion, voir comment on oriente la partie là, parce que c'est vrai que il a ses sorts. Les decks rouges ont des sorts, et moi j'ai pas forcément au départ des créatures qui ont beaucoup, à part mon pourvoyeur. Et ça peut être embêtant. Voilà, voilà, ça c'est pas mal du tout. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Mhm. Euh, Ouais, j'y vais. Je vais le laisser jouer. Je vais l'obliger à jouer un sort en fait, pour m'enlever lui. Voilà, ouais, il gagne de 2. Ok. Faut que je me méfie. Si elle a rien posé, c'est peut-être le moment d'aller enlever son truc. Mais bon. Parce que là, de toute façon, il va falloir que j'attaque à ce tour-là. Ok. Bon. Je le fais parce que sinon, tant pis, je vais pas avoir un plus un sur mon lustre là, mais je veux pas prendre de risques. Je vais essayer de l'affaiblir au maximum là. J'ai quand même pas mal en réserve, hein. C'est-à-dire que là, c'est vrai que mon pourvoyeur de fiole de sang, il doit attirer toute son attention, alors qu'à côté, j'ai quand même deux avaleurs sauvages.
Et aussi un charognard faucon de nuit avec lustre-lame de Malakir éventuellement en réserve. Donc j'ai de quoi faire. Normalement, le prochain tour, s'il n'a pas posé et fait quelque chose, bah c'est fini. D'accord. Ouais, il a posé quelque chose 6-6. Et il me coince. Mais c'est pas fini. J'ai mon charognard faucon de nuit. Je vais le laisser m'attaquer. Ok. Bon. Voilà, bah je vais lui mettre le charognard, hein, je vais pas. Puis j'attaque. Voilà, c'est gagné. Et bah voilà, c'était une nouvelle belle victoire. J'ai pas compris trop sa stratégie. Euh, Ah, et puis je suis pas loin du rang or. Mais là, je suis plutôt content de cet enchaînement de victoires. Ah, j'ai gagné une carte. Ah, ça, c'est top. Allez, on récupère. Ah, ça, j'ai fait l'erreur de pas cliquer sur la carte. J'ai cliqué trop vite. Ah, bah alors là, pour découvrir la carte que j'ai eue, les amis, c'est Mystère et Boule de Gomme. J'aurais dû cliquer sur la carte pour la découvrir au lieu de cliquer sur récupérer. Bon, bah, c'est pas grave. C'est la fin de la vidéo. La fatigue de la journée. Moi, je trouve que c'était plutôt intéressant cette vidéo de progression dans le jeu. Bon, et je suis pas très loin du rang or à nouveau. Et ben, ça sera pour la prochaine vidéo. Voilà. Bah, écoutez, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.